Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçant sous nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, comme ils étaient réunis en Galilée, Jésus leur dit : le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront et le troisième jour il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent : votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ? Il répondit : oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. Simon, quel est ton avis ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt ? De leurs fils ou des autres personnes ? Pierre lui répondit : des autres. Et Jésus reprit : donc les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, un révolutionnaire particulier, il faut bien le reconnaître, parce qu'il paye ses impôts. Et ça lui semble naturel, et il a tout un discours auprès de Pierre, justement, pour justifier le fait de vivre dans une société, et donc qu'il est légitime, finalement, dans cette société, de participer au bien commun et donc de payer des impôts. Alors évidemment, la manière de payer les impôts est un peu particulière, je viens bien le reconnaître. Je ne suis pas sûr que ça vous est déjà arrivé de vous dire : tiens, je vais aller pêcher un poisson et je vais trouver le montant de mes impôts à payer dans la gueule du poisson. Mais ce qui est fondamental, c'est de lui dire : Jésus pourrait s'en abstenir. C'est ce qu'il explique à Pierre. Mais le considère comme légitime, car étant inclus dans la société, il se doit de participer au bien commun. Et donc, il va payer ses impôts. Et ça nous interroge peut-être nous-mêmes sur notre manière dont nous vivons la relation aux impôts, à la chose publique, dans notre société. Est-ce que nous sommes heureux de payer des impôts ? C'est-à-dire de se dire, en payant des impôts, je permets à d'autres de participer, à moi-même d'ailleurs, à la construction du bien commun. Évidemment, nous le savons bien, cela grince un peu. À chaque fois que nous voyons notre feuille d'impôt, nous disons tout ça. Et évidemment, nous ne comptons pas la TVA, nous ne comptons pas d'autres impôts qui sont indirects et que nous ne voyons pas forcément toujours passer. Mais nous devrions nous en réjouir. Nous en réjouir parce que trop de personnes dans le monde souhaiteraient vivre cela et avoir des services publics qui permettent finalement à chacun de participer et de s'investir dans le bien commun. Nous pourrons toujours dire que nos impôts pourraient être mieux utilisés. C'est possible.
Mais quoi qu'il arrive, réjouissons-nous de cette participation au bien commun que nous sommes invités à vivre. Et, comme le dit Jésus, c'est une décision, évidemment, que nous sommes contraints de vivre, mais que nous sommes invités à vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Non pas comme une contrainte, mais en se disant, c'est un choix libre que je pose aujourd'hui, de soutenir finalement, par ma contribution financière, la construction d'une société plus juste. Un mois après, de m'investir, si je trouve qu'il y a d'autres moyens de mieux dépenser mes impôts, de mieux participer au bien commun. C'est tout l'enjeu du politique, qui a ces lettres de noblesse que nous avons à redécouvrir en permanence. Et surtout, le Concile Vatican II nous rappelle qu'il est le devoir du chrétien de s'impliquer dans la chose publique. Parce que c'est en s'impliquant dans la chose publique que nous pourrons faire véritablement, de manière un peu plus efficiente, advenir le règne de Dieu, ce règne de l'amour que nous souhaitons pour chacun de nous. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.